Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue à ce journal. Voici les principaux titres. Notre pays a célébré aujourd'hui la fête de Eid al-Fitr. Le président de la République effectue la prière de la fête dans la grande cour de la mosquée Ibn Abbas. Après la prière de la fête de Eid al-Fitr, le chef de l'État visite le Centre national d'oncologie et l'hôpital Cheikh Zayed. Dans son discours à l'occasion de la fête de Eid al-Fitr, le président de la République a adressé un message de félicitations à l'ensemble du peuple mauritanien. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Les populations de Nouakchott ont effectué la prière de la fête de Eid al-Fitr ce lundi matin dans la grande cour de l'ancienne mosquée de la capitale. La prière a été faite en présence du président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, ainsi que du Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Laghlaf, des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et des membres du gouvernement. Mohamed Abdallah. Fini le Ramadan, le mois du jeûne et de l'adoration, l'air est à la fête. Ainsi, Eid al-Fitr représente une cérémonie religieuse que les citoyens ont célébrée tous les matins à travers la prière de la fête. Le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a effectué la prière de la fête dans la grande cour de la mosquée Ibn Abbas. Entouré par les membres du gouvernement, le haut responsable d'État, les représentants du corps diplomatique islamique accrédité dans notre pays, en plus d'une foule de fidèles. Sa béatitude, l'imam Ahmed Doul Mrabat Wal Habib Rahman a prononcé une prêche lors de laquelle il a invité les citoyens à plus de tolérance, d'unité et de solidarité. Il a invoqué les valeurs spirituelles incarnées par les mois bénis, en appelant les fidèles à en puiser durant toutes les saisons de l'année. Ensuite, l'imam de la grande mosquée a expliqué en détail les procédures des zakat al-fitr, c'est-à-dire l'aumône de la fête, avant d'insister sur son rôle social éminemment important. Sa béatitude a exhorté les musulmans à faire preuve de piété, de sacrifice et d'amour fraternel, tout en respectant les préceptes divins. À la fin de la prière, les fidèles se sont séparés les uns des autres. Pourtant, le président de la République a choisi une autre destination. Il voulait rendre visite aux patients résidant dans certains hôpitaux de la capitale afin de s'enquérir de leurs conditions et de contribuer au soulagement de leurs souffrances. Juste après qu'il ait effectué la prière, le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a effectué une visite au Centre national d'oncologie. Le chef de l'État a ensuite fait le tour des pavillons de ce centre et écouté les malades, évoqué les problèmes dont ils souffrent et la nature des prestations qui leur sont offertes. Ensuite, le chef de l'État s'est rendu à l'hôpital Cheikh Zayed. Comme à son habitude, les jours de fête, le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a effectué des visites aux hôpitaux pour s'enquérir de la situation des malades. La première étape de ces visites fut le Centre national d'oncologie, où le chef de l'État a fait le tour des pavillons du centre, où il s'est enquis de la qualité des soins administrés par ce centre pilote dans la région et suivi des explications sur son fonctionnement. Le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a présenté à cette occasion son soutien moral et matériel aux malades, qui ont exprimé leur satisfaction pour ce genre de visite à l'occasion de la fête. L'extension du Centre national d'oncologie fut abordée par le chef de l'État et les responsables du centre, une extension qui permettra d'augmenter la capacité d'accueil du Centre national d'oncologie, afin de disponibiliser aux malades le meilleur service possible. L'hôpital Cheikh Zayed fut la seconde étape de ces visites. Dans le service des urgences, le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a pu suivre des explications sur la nature des prestations qu'il fournit. Dans les salles d'hospitalisation, le chef de l'État s'est enquis de l'état de santé des malades. Par la suite, le président de la République a fait le tour des services de cet hôpital, notamment le service pédiatrie, d'hémodialyse, le service de traumatologie, de maternité. Dans tous ces services, le chef de l'État a pu écouter les doléances des malades et présenter un appui matériel et moral aux malades.
Le directeur général de l'hôpital Cheikh Zayed a présenté un exposé sur l'extension de cette infrastructure sanitaire, une extension qui inclura de nouveaux services afin de soulager les malades et leur apporter un service de qualité. À l'occasion de la fête d'Eid al-Fitr, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, avait adressé hier soir un message de félicitations à l'ensemble du peuple mauritanien. Il a appelé à préserver dans le respect des prescriptions et des principes inspirés par ce mois béni, notamment l'observation des valeurs de tolérance, de solidarité et d'amour. Voici la traduction intégrale de ce discours avec Cheikh Saadbou. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit en substance que les péchés antérieurs de celui qui observe le jeûne du Ramadan sont absous. Mauritaniens, Mauritaniennes, nous voici parvenus au terme du mois béni du Ramadan après qu'Allah nous ait permis d'observer son jeûne, d'accomplir les prières et d'absoudre nos péchés. À l'occasion de la fête bénie d'El-Fitr, j'adresse mes vives félicitations à chacun des membres de notre cher peuple, tout comme j'adresse mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à l'animation des activités de ce mois béni parmi les oulémas, les médecins et les journalistes. Mauritaniens, Mauritaniennes, Allah a permis à notre pays de bénéficier davantage de sécurité et de stabilité et de préserver la quiétude et la paix sociale, autant de privilèges dont sont dépourvus d'autres peuples et qui sont cependant indispensables à toute œuvre de développement. Mauritaniens, Mauritaniennes, nous implorons Allah le Tout-Puissant de préserver la cohésion de notre société autour des valeurs islamiques authentiques de tolérance, de solidarité, d'amour, de respect, de compassion pour les pauvres et de raffermissement des liens. Nous prions Allah de nous aider à accomplir convenablement nos devoirs nationaux et de nous faire revivre la Oumma arabe et islamique, l'ensemble de l'humanité et nous-mêmes, ce mois sacré dans la paix et la sérénité. Que la paix et le salut soient sur vous. Bil khayri wal yumni wal barakat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La journée du mardi 29 juillet, suivant celle de Eid al-Fitr, est déclarée journée fériée, chômée et payée. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la présidence de la République rendu public dimanche soir. Dans le cadre d'une série de reportages que la télévision El Mauritanie a produit à l'occasion de l'investiture du président de la République pour un second mandat, nous allons vous parler ce soir de la diplomatie mauritanienne. Les réalisations accomplies au niveau de la coopération étrangère au cours des 5 dernières années, notamment la présidence par notre pays de l'Union africaine. Babacar Ndiaye. Pendant son quinquennat écoulé, le président Mohamed Abdelaziz s'est efforcé à donner à la diplomatie mauritanienne la dimension qu'elle doit avoir. La Mauritanie n'entend surtout pas jouer les seconds rôles, notamment en Afrique et dans le monde arabe.
Désormais, notre pays assume ses responsabilités d'abord en rompant ses relations diplomatiques avec l'État hébreu. Dans la sous-région, la Mauritanie n'entend également pas apparaître en position d'effacer. Nouakchott accueille ainsi des rencontres de haut niveau comme la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, le forum de haut niveau sur le pastoralisme au Sahel, le sommet des chefs d'État du groupe 5 du Sahel ou encore celui du SILS. La diplomatie mauritanienne, c'est aussi une diplomatie au service de la paix. Ainsi, dans la crise ivoirienne, Mohamed Ould Abdelaziz est mandaté avec 4 chefs d'État par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour trouver une solution. Au lendemain de la crise libyenne, le président de la République est désigné aussi pour diriger une initiative de l'Union africaine visant à ramener la paix. À Addis Abeba, lors de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le président Mohamed Ould Abdelaziz est porté à la tête de l'Union africaine. Dans ses premiers mots, le nouveau président de l'organisation continentale affiche sa détermination à œuvrer pour la construction d'une Afrique résolument tournée vers l'avenir, prône une gouvernance démocratique et inclusive fondée sur l'état de droit, tout comme à œuvrer pour la paix en Afrique. À Kidal, le président Mohamed Ould Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, obtient un cessez-le-feu des représentants des groupes armés présents dans le nord du Mali. Dans le même sillage, le premier mandat du président de la République a été marqué par la réalisation d'importants projets au niveau de toutes les wilayas du pays. Ce soir, Aminata Khan nous amène dans la wilaya du Houd al-Sharqi. Au cours de ces 5 dernières années, la wilaya du Houd al-Sharqi s'est dotée de plusieurs infrastructures de base de nature à développer la wilaya. Il s'agit notamment des avancées enregistrées dans le domaine sanitaire ainsi que de l'éducation pliée d'un développement durable et harmonieux. La capitale de la wilaya du Houd al-Sharqi, plus précisément Nema, a enregistré de nombreuses réalisations comme en était ce centre hospitalier qui a réceptionné des équipements et matériaux de pointe et doublé son personnel médical. Notons que le centre hospitalier de Nema accueille quotidiennement des patients qui viennent des agglomérations que comprend cette wilaya. Autre infrastructure sanitaire non moins importante inaugurée par le chef de l'État Mohamed Ould Abdelaziz, c'est l'unité d'hémodialyse qui a été accueillie avec joie par les natifs de cette ville qui étaient contraints de transporter leurs malades à Nouakchott à la recherche de soins appropriés. 2 ambulances ont été également mises à la disposition des malades. Pour renforcer le rôle et la place de la santé dans la ville de Nema, une école de santé publique a ouvert ses portes pour former et enseigner un corps médical compétent. Au cours de son quinquennat, le chef de l'État a également renforcé l'approvisionnement en eau potable de cette ville. Dans le secteur de l'élevage, cette ferme pilote d'insémination artificielle a été mise sur pied dans l'objectif de parvenir à l'autosuffisance alimentaire en lait et en viande rouge. La wilaya du Houd al-Sharqi a été désenclavée grâce à la réalisation d'infrastructures routières, ce qui a permis aujourd'hui à la fluidité du trafic, ouvrant ainsi plusieurs opportunités d'investissement pour cette ville. Cap sur Nouadhibou, la section de la pêche artisanale relevant de la Fédération nationale de pêche a organisé hier une manifestation regroupant les acteurs de ce secteur vital. C'était à l'occasion du 2e anniversaire de la convention signée entre notre pays et l'Union européenne, consacrant exclusivement la pêche de poulpe aux pêcheurs nationaux. Cher Salvo. Ce 2e anniversaire de la décision de l'exploitation exclusive de la pêche de poulpe par les pêcheurs était consacré à l'examen et à l'évaluation des acquis réalisés dans le cadre du nouvel accord de pêche signé il y a 2 ans avec l'Union européenne. Cette décision historique prise par les hautes autorités de l'État consacrant exclusivement la pêche de poulpe aux pêcheurs nationaux, en particulier ceux exerçant dans la pêche artisanale et côtière, conformément à l'accord de pêche signé le 26 juillet 2012 entre la Mauritanie et l'Union européenne, était l'occasion pour le Wali Moussaad de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Mahmoud Ould Mustafa, de remercier les pêcheurs artisanaux pour l'organisation de cette cérémonie qui atteste de l'importance de cette décision et de son impact positif sur la communauté des pêcheurs et les citoyens mauritaniens de manière générale.
Le wali adjoint a également passé en revue les réalisations accomplies dans le domaine de la pêche au cours des dernières années, invitant les citoyens à préserver et défendre ces acquis. Idem pour le président de la section de pêche artisanale, Ahmed Oul-Ubaid. Il a également souligné l'importance de la poulpe pour les acteurs de la pêche artisanale et côtière, eu égard aux opportunités d'emploi qu'elle offre, ainsi que les recettes en devises et la création de la valeur ajoutée. Il a rappelé que cette décision courageuse a eu un impact positif sur la pêche artisanale et côtière dans la mesure où leur production représente 62% de la production nationale, avec 70% des exportations de la Société nationale de commercialisation du poisson. Les intervenants ont salué le contenu de l'accord de pêche signé entre la Mauritanie et l'Union européenne et mis en exergue l'importance de ses répercussions qui sont entre autres la nationalisation de la pêche de poulpe qui figurait parmi les principales revendications des pêcheurs. À noter qu'au cours des 15 premiers jours de la reprise de la pêche, la production de poulpe a atteint les 3000 tonnes, soit la valeur de 7 milliards d'ouguiyas environ. Les rideaux sont tombés dans la ville de Nouadhibou sur les activités culturelles et sportives qui ont animé les nuits du Ramadan au niveau de la capitale économique. La cérémonie de clôture a été marquée par la distribution de diplômes de reconnaissance aux sociétés qui ont sponsorisé cette activité. Les équipes qui ont remporté ces compétitions ont également reçu des prix de reconnaissance. Hors de nos frontières, précisément dans la guerre qui oppose Hamas à Israël, des sources palestiniennes ont révélé la mort de 42 soldats israéliens dans les combats dans et autour de Gaza. En outre, les roquettes palestiniennes ont tué 3 civils en Israël. Par ailleurs, 136 soldats étaient hospitalisés ce samedi, dont 7 dans un état grave, ainsi que 3 civils selon l'armée. Plus de 147 cadavres ont été retirés des gravats samedi à la faveur d'un cessez-le-feu de 12 heures, dont au moins 29 dans la banlieue et est de Gaza, 13 dans les camps de réfugiés de Deir el-Belah, Bourij et Nuseirat au centre, 32 à Beit Hanoun au nord et 11 à Khan Younes et Rafah au sud, selon un bilan provisoire publié par le porte-parole des services de secours, Ashraf al-Qudra. Les autorités libyennes ont mis en garde lundi contre une catastrophe dans la capitale après avoir échoué à maîtriser un incendie ravageant un immense dépôt de stockage d'hydrocarbures au milieu de combats entre milices rivales qui font fuir les ressortissants étrangers. Cher Saad pour toujours. La situation se dégrade en Libye. Benghazi est le théâtre d'affrontements entre l'armée et les groupes armés. En 24 heures, au moins 38 personnes, des soldats pour la plupart, ont été tués. Mais surtout à Tripoli, la capitale, les combats se poursuivent entre milices rivales autour de l'aéroport et dans les quartiers sud. Cette escalade de la violence a poussé de nombreuses capitales occidentales comme la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne à appeler leurs ressortissants à quitter la Libye. Certains pays comme l'Italie et Malte ont même affrété des avions. Les États-Unis, dont l'ambassade est située non loin de l'aéroport, ont évacué leur personnel diplomatique par la route vers la Tunisie. Depuis le début des combats le 13 juillet dernier, entre milices rivales, ce sont 97 personnes qui ont été tuées. Au premier jour de l'Eid al-Fitr, qui marque la fin du Ramadan, des explosions sont toujours entendues dans la capitale. Selon des témoins, des roquettes auraient même atterri à proximité d'un immense réservoir de carburant, provoquant un incendie. Les pompiers ne sont pas encore parvenus à éteindre le feu. À présent, ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Voici à présent le rappel des titres. Notre pays a célébré aujourd'hui la fête d'Eid al-Fitr. Le président de la République effectue la prière de la fête dans la grande cour de la mosquée Ibn Abbas. Après la prière de la fête de Eid al-Fitr, le chef de l'État visite le Centre national d'oncologie et l'hôpital Cheikh Zayed.
Dans son discours à l'occasion de la fête d'Eid al-Fitr, le président de la République a adressé un message de félicitations à l'ensemble du peuple mauritanien. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritanie.